Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Faites le papier. Alors, pas de GNT ni d'épreuve de groupe, mais un quintet très intéressant à étudier. Ça se passe sur l'hippodrome de Pontchâteau ce mercredi. Départ à 13h50 et on commence tout de suite par faire le papier de cette course. Avant toute chose, n'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux, de liker cette vidéo et bien entendu de réagir en commentaire pour donner votre avis. Échanger avant le départ de cette épreuve, c'est très important, c'est du mutuel, chacun a le droit d'avoir son avis. Le mien, il démarre avec Isa du Marja. Le numéro 7, j'aime beaucoup cette jument entraînée par Jean-Philippe Rapjot. Il faut dire qu'on ne peut absolument rien lui reprocher. Elle est extrêmement régulière. Dernièrement, c'était sur l'hippodrome d'Angers. Elle termine deuxième, battue sur une pointe par Exode de Félière. Ce jour-là, c'était la favorite. Le lot était très intéressant, notamment Golden Grace qui terminait troisième, qui aura une toute bonne chance dans ce lot-là. Et visuellement, c'était aussi intéressant. Alors, dans un style différent, puisque c'est une jument qui peut adopter toutes les tactiques, mais cette fois, elle était allée contrainte par la force des choses d'évoluer à deux nez au vent. À l'entrée de la ligne droite, elle a pris l'avantage. Elle s'est montrée extrêmement courageuse, mais la ligne droite d'Angers est plutôt longue et elle n'a pas pu résister à la très belle fin de course d'Exode de Félière. Elle faisait vraiment très bonne contenance. Avant ça, elle avait aussi une nouvelle fois terminé deuxième dans un lot très intéressant puisque c'est Edic Gemma qui s'imposait et Edic Gemma a ensuite répété à Vincennes. Bref, c'est une jument qui traverse une merveilleuse passe de forme. Elle est associée à Alexandre Abrivard. Elle est extrêmement bien engagée puisque cette course de mercredi se dispute avec un rendement de distance. Elle part au premier poteau. J'ai quand même l'impression que c'est la vraie bonne base de cette épreuve. Donc, je lui fais confiance pour la victoire. Attention quand même au numéro 5. Hector de Bassière. On a fait appel à David Thomas. Hector de Bassière a une certaine fraîcheur. Deux courses cette année, une rentrée excellente en étant ferré, terminant troisième. Ensuite, le cheval n'a pas tardé à retrouver ses bonnes sensations puisqu'il s'est imposé à Laval dans un style extrêmement convaincant. Alors là, au niveau de l'opposition, rien de sensationnel par rapport à Isa du Marja, mais ce qui était intéressant, c'est le style, puisque Hector de Bassière a contrôlé les débats dans cette épreuve et Hector de Bassière est tout simplement reparti très bien. Il a repoussé toutes les attaques. C'est un cheval qui est extrêmement dur, extrêmement courageux. Sa fraîcheur, sa faculté à pouvoir aller de l'avant, ça va certainement l'avantager sur un profil de piste comme celui de Pontchâteau. Donc attention forcément à Hector de Bassière. Dans mon petit pronostic, je me suis imaginé Isa du Marja dans le dos d'Hector de Bassière. Ces deux-là, pour moi, c'est les deux vraies bases de cette épreuve. Ils sont entourés ici, le 5 et le 7. Ces deux-là partent au premier poteau. Hector de Bassière, s'il prend la tête, il va aller très loin. Il est 1 ou 2 de cette épreuve. Mais Isa du Marja, si elle profite du sillage d'Hector de Bassière, je pense qu'elle peut gagner. Ensuite, accordons du crédit à Gagneur. Gagneur, dernièrement, s'est montré fautif, mais c'était sur l'herbe, à Nord-sur-Herbe, donc ça ne compte pas vraiment. Avant ça, le cheval avait terminé 5e en finissant à une vitesse folle sur l'hippodrome de Vincennes, tout à l'extérieur en penchant sur sa droite. D'ailleurs, c'est un petit souci pour lui. Il ne faudra pas trop le faire sur l'hippodrome de Pontchâteau, mais toujours est-il que c'est un cheval qui a passé un vrai cap, qui a réalisé un très bel hiver en s'imposant à Vincennes, en s'imposant à Laval, en confirmant ensuite, comme je disais, dans un quintet plus à Vincennes. Cette fois, l'engagement est bon à mon sens, même si c'est le moins riche. Il part en tête, il peut suivre tous les trains et surtout, il a cette faculté à pouvoir accélérer. Il a un joli changement de vitesse. Là encore, si son parcours est bon, je le considère comme une base dans cette épreuve, puisque pour moi, la vérité pour la victoire se passe au premier poteau. Donc gardons très haut l'As Gagneur. C'était justement cette course dont je vous parlais, là où il terminait 5e. Regardez l'opposition. Gendréen, super cheval. Gai Matin, Aimant d'Azif qui a confirmé. Floréal, cheval aussi qui a confirmé. Great of Madrid, là encore un super cheval qui a fait l'arrivée récemment d'un quintet plus. Bref, ce jour-là, Gagneur réalisait une super performance. J'y crois encore pour ce mercredi à Pontchâteau. Ensuite, j'aime beaucoup Fanfaronneur. Difficile de reprocher quoi que ce soit à ce cheval entraîné par Eddy Lebec. Il sera une nouvelle fois drivé par Mathieu Mottier. Il vient de terminer 5e, mais avant ça, le cheval s'imposait dans un très bon style. Et là encore, on parle des lignes qui ont répété. Le deuxième, c'est Graphiste Dream. Et Graphiste Dream a depuis gagné. Donc la ligne est vivante. Fanfaronneur peut tout faire. Ce qu'il a contre lui, c'est de rendre la distance. Même si, regardez, ici à Laval, il rendait déjà la distance. Il s'est imposé. Après, Pontchâteau, ça se court parfois différemment et à mon sens, les chevaux qui vont être à l'avant du peloton vont pouvoir se sauver au bon moment. Et si Fanfaronneur fait le dernier kilomètre, il va quand même devoir faire le tour à 2 ou à 3 des chevaux de qualité comme Isa du Marja ou comme Hector de Bassière. C'est pourquoi je l'ai mis peut-être un petit peu loin. C'est aussi la raison du rapport certainement un peu plus intéressant si on touche ce quintet-là. Mais Fanfaronneur est un cheval de classe. C'est peut-être le meilleur cheval de la course qui a certainement les moyens de gagner un lot comme ça, mais qui, sur une piste comme Pontchâteau, pourrait subir un petit peu la course et du coup terminer plutôt 3, 4 ou 5e. Ensuite, j'aime beaucoup Gold-Moncourt pour des raisons qui sont miennes. Mais c'est vrai que Gold-Moncourt est un cheval qui effectue une rentrée. Alors ça ne plaît pas à certains, mais ce que
ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il s'entend très bien avec François Lecanus, son driver. Ils ont une belle réussite tous les deux. C'est un cheval qui peut suivre tous les trains, qui est plutôt très courageux et qui ne présente que très peu de fausses notes. Il est présenté en étant léger dans sa ferrure, plaqué devant et déferré derrière. Donc tout laisse à penser qu'il est prêt à faire course, même s'il doit rendre la distance. C'est un cheval plutôt fiable, qui est sage, c'est plus ou moins une rente. Donc je ne le vois pas gagner, mais je le vois vraiment faire l'arrivée. C'est pour ça que je l'ai retenu dans un ticket. Et enfin, je suis obligé d'accorder du crédit avec Celle d'Amour qui est déféré des 4 pieds, qui est drivé par Hugues Montulé. Hugues Montulé, un driver en forme, là encore. L'entraînement de Sébastien Garato. Et la raison, elle est toute simple, c'est qu'Excel d'Amour a déjà gagné sur le parcours et fait bien l'hippodrome de Pontchâteau. Ce jour-là, Excel d'Amour s'imposait devant Godéo Help Me Win, un lot de qualité, en rendant 25 mètres comme ce mercredi. Mais Excel d'Amour était parvenu à prendre la tête de cette épreuve dans la ligne d'en face. Et puis ensuite, Excel d'Amour avait vécu sur son avance en s'imposant très courageusement devant Godéo, qui est quand même un très bon client. Excel d'Amour est un bon cheval, un vrai bon cheval qui, à mon sens, est presque meilleur en venant sur les autres. Et je pense qu'au 25 mètres, cette fois, avec l'opposition qu'il y a au premier poteau, ça va certainement être la tactique adoptée, mais un petit peu comme Fanfaronneur. Ces deux-là auront le désavantage de rendre la distance sur un profil de piste comme celui de Pontchâteau. C'est ce qui m'oblige à les retenir un petit peu loin. Alors la course peut se courir d'une façon différente, mais c'est comme ça que je l'ai imaginé. Je crois vraiment qu'Isa du Marja et Hector de Bassière sont deux chevaux extrêmement recommandables dans cette épreuve. Du coup, ces deux chevaux-là, j'en parle tout le temps, c'est un petit peu le fil rouge. Ils sont là, c'est les deux entourés. Vous pouvez adopter votre ticket en considérant ces deux-là comme des bases, ensuite placer des X. Libre à vous. Mais tous les chevaux qui sont entourés désormais, comme Gagneur, comme Goldmancourt, comme Excel d'Amour, comme Fanfaronneur, c'est des chevaux qui sont vraiment capables de faire l'arrivée de cette épreuve. Alors après, c'est compliqué de choisir un ordre parce que c'est la tactique qui va définir tout ça. Il n'y a pas de chevaux déclassés au départ de cette épreuve. Donc, dans ce cas-là, faisons un quintet combiné avec 6 chevaux. Faisons le choix d'éliminer certains chevaux. Bien entendu, c'est jamais simple parce qu'il y a des chevaux dont je vous ai très peu parlé mais qui ont une belle chance, comme Maribo du Loisir, comme même Dead Bellouet, qui est le plus riche de cette épreuve. Mais tout choix est un renoncement, comme dirait un certain expert d'Equidia. Et je crois qu'avec cette formule de jeu, c'est celle qui peut nous offrir un rapport intéressant si ces chevaux-là font l'arrivée. Bien entendu, le numéro 7, Isa du Marja, pour toutes les raisons énoncées précédemment, ça sera ma gagnante devant le 5, Hector de Bassière, cheval de train qui peut aller très loin dans ce parcours. Gagneur, c'est peut-être gagneur, la cote, on va dire, élevée assez haut dans mon ticket. S'il termine 3e de cette épreuve, le rapport deviendrait intéressant devant Fanfaronneur, devant Goldmancourt et Excel d'Amour. Ces trois-là doivent rendre la distance, ce qui n'est jamais, bien entendu, un avantage. Ils n'ont pas une marge particulière pour le faire. 2800 mètres sur l'hippodrome de Pontchâteau, 2825 mètres pour ces trois derniers. Départ de cette épreuve à 13h50. Merci à tous de nous avoir suivis, en espérant que ça se passe très bien, en espérant surtout qu'Isa du Marja s'impose.